Hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'histoire d'amour. Je vous propose un tirage sentimental, chers amis de la window. Et il s'agit d'un tirage général qui ne correspondra pas à 100% à votre situation, mais il y a certainement des messages pour vous si vous tombez sur cette présente vidéo. Je vous invite donc à les accueillir avec bon discernement, avec votre libre arbitre et l'esprit ouvert, afin d'interpréter avec ce qui vous parle uniquement. Ok? 4 d'épée, les amis, et empereur. Stabilité ici, hein. On a 2-4. On a 2-4. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, que vous soyez seul en couple, en triangulaire, quelle que soit votre situation, vous êtes centré sur vous. L'action du jour, c'est votre paix de l'esprit, votre bien-être, le fait de vous aimer tel que vous êtes avec votre expérience de vie. Ok? L'empereur, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Mais là, l'empereur, il a besoin de prendre soin de lui. Il a besoin d'avoir la foi. Il a besoin de trouver cet espace à l'intérieur de lui où le mental est calme, où la foi est là, l'espoir, l'amour. Euh, Se reconnecter à cet espace intérieur et le faire grandir. Ok? Parce que, ouh, parce que les amis, qu'est-ce qui se passe? Chariot et 10 de denier. Il y a, pour certains, soit c'est la vision, soit c'est un rêve, ou soit clairement, ici, vous avez la possibilité d'avancer vers votre bonheur. Hein. 10 de denier, c'est vraiment cet équilibre de vie, surtout avec l'empereur. Ah, c'est le gros projet. Ok, j'ai compris. Question, question les amis. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est un ressenti vis-à-vis de quelqu'un? C'est le fait que l'amour circule, il y a une connexion entre vous et une personne. Et, euh, et c'est ça l'amour. Deuxième question, à quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées, à quoi ça sert d'aimer? Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais elle est très rigolote, à quoi ça sert l'amour? Parce que tout de suite, il y a le gros projet derrière, ok? Ah, tout de suite, le gros projet, le mariage, la maison, les enfants, la famille, le gros truc. Et la bague, et ça coûte de l'argent. Je vais pas vous mentir, à la coupe, j'ai une énergie masculine. Une énergie masculine qui matérialise une relation par ça va me coûter un bras. Non, mais les amis, chariot et 10 de coupe, c'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. C'est une question que. C'est ça, hein. Première question, c'est quoi l'amour? Deuxième question, à quoi ça sert l'amour? À juste être bien, en fait. Être bien avec une personne, partager avec une personne. 10 de denier, 10 de coupe, c'est quand vous êtes face à la personne qui est idéale pour vous. Qui est idéale pour vous. Maintenant, la question, c'est la matérialité de la relation. C'est ça la question. C'est pas une question de sentiment, c'est une question de matérialité. Quelqu'un veut avancer dans la relation. Et l'autre le voit comme quelque chose de très matériel. C'est pas une vision... c'est pas une vision comme si on vous voyait intéressé, vénal ou comme ça. C'est une question que l'un est sur les sentiments et l'autre est sur l'argent, tout simplement. Ou tout simplement, c'est vous dans votre dualité. Ok? C'est comme ça. Allons-y. Je fais un tableau en neuf. Je m'emballe pas aujourd'hui. Je redémarre tranquillement. Ok? On a l'étoile, le 6 de denier et le roi de coupe. Clairement, hein. Clairement, être bien avec vous-même, être à l'écoute de vous-même, vous sentir chanceuse, chanceuse de vivre la vie que vous avez. Mettre pas de l'eau dans votre vin parce que c'est pas la force, mais être dans vos énergies. Vous faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, aux synchronicités de la vie. L'étoile, c'est vraiment cette notion de synchronicité. C'est comme si vous aviez toujours rêvé d'une histoire. Maintenant, imaginez que cette histoire arrive. Vous allez avoir les questions du matériel ou comme ça qui se posent. Ok? Des visions communes de qu'est-ce qu'on concrétise. Et c'est là que ça bute. Parce que vous êtes
Vous traversez un conflit ici. Vous avez envie d'aller vers une vie sentimentale paisible, tranquille. Certains d'entre vous, c'est même de quitter le tumulte de la ville, du monde ou comme ça, pour vous isoler avec quelqu'un. Est-ce que certains d'entre vous ont la tendance à vouloir vous isoler avec quelqu'un pour... C'est pas une question d'avoir de l'emprise, euh, mais quelque part au fond de vous, ça pourrait dénoter dans le revers de la médaille ce côté de... Ce serait tellement plus simple si le reste du monde n'existait pas, qu'il n'y a que moi et mon autre, comme ça, il n'y a personne qui vient s'introduire dans la relation, il n'y a personne qui vient s'immiscer, il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas... Vous voyez? Mais c'est la vie, c'est la vie. Vous voyez? Donc c'est avant tout en vous, dans vos ressentis, que la paix se fait. Le monde continuera de tourner, la vie continuera de s'épanouir, vous voyez? Donc c'est à vous d'être confiant dans vos ressentis. Vous avez la force, ben voilà, mettre de l'eau dans votre vin, on y est. Ben, en plus c'est tempérance, je ne sais pas pourquoi je disais la force, mais c'est maîtriser vos ardeurs, vous voyez? Le stress, c'est intéressant, je vois exactement ce qui est en train de se tramer. Vous avez le roi et la reine de couple, les amis. On a le couple amoureux par excellence. On a le couple amoureux par excellence. C'est quoi l'amour? L'amour est. L'amour ici connecte deux personnes. Ok. Le mental, ça bloque. Ça bloque. Ça veut pas. Parfois ça veut pas, parfois ça veut. Alors c'est rigolo parce que là c'est l'homme qui avance finalement de manière sereine et tranquille. L'homme qui va être plus dans cet état d'esprit de mais avançons et on verra bien, mais faisons confiance à nos ressentis, à ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Et la femme, non. Non, la femme, elle cherche ici, alors, vous l'interprétez en fonction de votre situation. Ce sont les énergies yang et yin que je vous traduis ici dans le jeu par homme et femme. Mais c'est pas nécessairement vous l'homme ou vous la femme ou comme ça, vous voyez. C'est une tendance à être plus masculin ou à être plus féminine. Le masculin, il veut être concret dans l'action comme ça. Et là, il dit clairement, on va laisser les choses couler, on va essayer d'avancer et voir comment ça se passe. Peut-être un homme aussi qui cherche à reconquérir une femme ou en tout cas à retrouver une harmonie dans une relation, à créer un temps de calme après une tempête. Okay, et la femme est peut-être blessée ici et en proie au doute suite à une tempête qui a pu y avoir. Sinon, c'est aussi la femme qui cherche à dépasser justement, qui prend conscience, qui conscientise le fait que son cœur y est, mais son esprit l'amène toujours dans cette notion de il faut que ça se passe comme ça. C'est des croyances, un conditionnement quant à la relation, le résultat de la relation. Et c'est intéressant ici parce que il y a cette prise de conscience, au lieu de chercher à contrôler l'autre pour lui donner une direction, vous prenez conscience que vous pouvez maîtriser ce mental à l'intérieur de vous qui vous renvoie des signaux de blocage, de n'y va pas ou comme ça. Alors, ermite, 7 de coupe, as de denier. Ok. Donc à nouveau, si vous êtes célibataire, ça peut résonner avec vous par rapport à un état d'être général. Okay, une réflexion que vous avez autour de ce que la vie vous a offert. La vie vous a offert là où vous en êtes et là où vous aimeriez aller. Il y a un nouveau commencement. Si vous êtes célibataire ici, le destin qui vient frapper à votre porte pour faire une rencontre intense qui vibre au niveau du cœur. Ok, c'est beau, c'est beau. Maintenant, le 7 de coupe, vous avez de l'expérience. Et l'ermite, c'est ce moment où vous vous recentrez sur vous. Vous n'êtes pas là à tout donner à l'autre pour le convaincre de concrétiser quelque chose, mais finalement, vous trouvez cet espace à l'intérieur de vous en prenant, si vous voulez, là, une forme de responsabilité par rapport à vos blocages, un état de stress, de conflit qu'il peut y avoir en vous. Au lieu de les répercuter sur l'autre, à chercher à reprocher à l'autre son style de vie, ses agissements, vous voyez, à être hyper observateur ou observatrice de ce que fait l'autre, et dès que ça vous agace, ne pas manquer de lui faire savoir. Au lieu de ça, il y a plus cette intériorisation, introspection qui vous permet de dire pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai toujours ce truc de vouloir contrôler, d'être vraiment... la force, elle a ce truc qui est hyper... surtout avec... Vous conscientisez énormément, vous voyez énormément de choses, mais le mental le traduit d'une manière qui est hyper dérangeante, hyper
frustrante, bloquante, noire ou comme ça. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous pourriez faire une rencontre ici qui est riche de potentialités, mais ça va dépendre de votre capacité à dominer vos craintes, vos doutes, vos angoisses. C'est aussi simple que ça. Je sens l'homme qui est hyper bien épanoui dans sa vie, aimant, vraiment très aimant. Il y a une énergie masculine ici qui est dans l'amour, qui a confiance, et qui sait que vous pouvez opérer une transformation ici dans une relation pour aller vers un projet de vie qui peut arriver vite. Ok. Donc ouais, même si ça a été une prise de tête pour un homme, ici on voit qu'il y a cet espace qui s'ouvre et qui permet d'y aller au niveau d'un point de vue sentimental, qui commence à faire confiance à cette relation. Pour cette femme, elle travaille sur elle, elle réfléchit beaucoup, elle sait qu'elle peut aller sur du long terme avec cette personne-là, mais que ça va lui demander du temps. Ah, quelqu'un de possessif. On a une personne possessive ici. Un petit peu possessive. C'est comme je vous le disais avec le 6 d'épée. C'est une femme qui s'inquiète du monde qu'il y a autour de l'homme et qui a du mal à faire confiance. Qui est dans la maîtrise, le contrôle. Ok. Je pense ici que vous pourriez avoir ici affaire à une personne qui a un mode de vie un petit peu marginal, avec l'étoile et le 9 de denier. Une personne qui dans ses activités, dans sa manière de faire de l'argent, c'est assez marginal. Ça demande à cette personne de découcher parfois, afin de voyager, de devoir faire des déplacements ou des choses comme ça. Et ça vous inquiète, ça pourrait inquiéter. Alors ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais c'est la lecture du jour. Voyez quel message vous pouvez percevoir à travers cette situation-là, mais c'est vrai que le 3 de coupe, c'est l'insécurité par rapport aux fréquentations de l'autre et le fait qu'il pourrait être flirty, vous voyez, chercher à plaire à tout ce beau monde ou comme ça, mais c'est dans la nature humaine de vouloir plaire, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite chercher à séduire dans un aspect sexuel ou comme ça. Si c'est dans le professionnel, bon ben voilà, on est tous amenés à chercher un petit peu à plaire pour convaincre et oui. Donc il y a un travail qui est fait là-dessus par rapport à la perception du relationnel des personnes qui entourent votre autre comme ça. Ou d'un côté assez jaloux et possessif par exemple. Mais vous en prenez conscience, au moins vous le conscientisez. Vous avez envie d'avancer par rapport à ça. Je vais en retirer une sur cette reine de coupe pour voir comment elle s'en sort. Bah, elle s'en sort très bien, la reine de coupe. Elle gère impératrice, reine de bâton, elle gère fort, hein, une escape. La force, la reine de coupe, l'impératrice et la reine de bâton. Et j'ai une femme pleine de charisme, pleine de talent, pleine d'amour. Comment peut-on douter de soi quand on a ces énergies-là ? Alors, l'ermite et le 7 de coupe. Ah, l'engagement. L'engagement, l'investissement, hein, le foyer. Ouais, financier, investissement financier. On réfléchit à cette notion de mariage, d'engagement, comme je vous le disais, à quoi ça sert l'amour. Et c'est le matériel qui ressort. Et ça vient de la femme. Hein. Parce que l'homme, il est plus léger par rapport à cet aspect, moins investi. Il veut laisser couler, il veut que ça se fasse naturellement. Il veut se sentir bien, s'assurer qu'il est heureux. Alors oui, il peut être beaucoup tourné vers lui, mais pas avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un amour solide et sincère. C'est peut-être que cette personne ne l'exprime pas de manière suffisamment entière pour convaincre la femme. Mais ici, la femme doit prendre conscience que le problème, c'est pas l'amour de l'homme, c'est elle en elle qui a un truc qui vibre d'insécurité en fait. Ok. Enfin, sur l'as de denier, 4 de denier, 5 de denier et la maison Dieu et l'as d'épée. Je ne suis pas surprise. Je pense que c'est vraiment une énergie féminine qui fait un gros boulot sur elle et bravo
Bravo à vous, mesdames ou messieurs, qui êtes dans cette sensibilité-là. C'est le fait d'avoir été longuement attaché, si vous voulez, à un sentiment d'insécurité, d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation ou comme ça. Et là, ça y est, vous mettez le coup de fouet pour vous dire, mais là, non, là, j'ai la personne qui m'est destinée. Il y a l'étoile et l'as de denier. Donc c'est votre rêve qui peut devenir réalité. C'est la rencontre qui donne du sens à l'amour. Ok? Mais ce qu'il y a, c'est que dans vos expériences passées, dans la matérialité de la relation, vous vous êtes perdu précédemment. Donc peut-être vous avez cherché à être trop insistant ou insistante pour, vous voyez, que tout de suite ça se concrétise, qu'il y ait l'engagement, la famille, ceci, cela. Mais là, il y a un coup d'éclair qui vient faire tomber vos schémas à vous, vos croyances à vous. Et c'est important, les amis, parce que ça fait de la place, ça fait de la place. Vous touchez à cette brèche et on ne vous demande pas de tout de suite tout réparer, d'être parfait, mais vous libérez. Vous captez le mental qui vous renvoie le message de, bah bien sûr, c'est non conventionnel ta relation. Enfin, tu vas te planter comme avant, tu vas te faire avoir comme avant. Et c'est une question de confiance. C'est une question de confiance ici. Ok. C'est tout simplement l'idée de se lancer dans l'inconnu, d'oser prendre un risque et de vous abandonner à ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, ce que vous désirez, au-delà du matériel, tout simplement. De vous dégager de l'idée de la matérialité dans une relation. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer d'autres cartes. On va utiliser un autre jeu pour avoir un complément d'infos. Si ça vous parle, on poursuit. Et si ça ne vous parle pas, désolé, peut-être une prochaine fois. Alors, petit le Normand. Certains veulent un engagement, se sentent réconfortés, en confiance quand il y a l'engagement avec les lys. Vous voyez ou pas? Besoin de beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Puis ça nous parle de maturité aussi, hein, de savoir, hein, d'expérience, les lys. Je vois encore l'énergie féminine, mais bon. C'est la fidélité. C'est vraiment cette notion de fidélité et on se méfie. On se méfie. Comme si votre autre avait une proposition de vie ici et ça vous plaît pas du tout. Et alors le mental se met en action et sabote, sabote, sabote. Bon, à nouveau l'homme hein, qui est bien. L'homme, il est bien là. L'homme, il a confiance. L'homme, il a confiance ici. La femme. C'est marrant, hein, c'est la femme qui vibre plus bas que l'homme là. Hein. Vous le voyez, hein. On n'est pas au même niveau. Hein. L'homme, il est en haut, la femme, elle est plus en bas. J'ai compris. On comprend très, très clairement ici à quoi pense la femme. La femme, elle veut le cadeau, elle veut entendre exactement ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Vous voyez, la femme est dans sa torpeur, dans sa tempête. Elle se prend la tête et ça fait qu'elle cristallise la situation et elle cherche à prendre le contrôle dessus pour que les choses se passent comme elle veut. Et si ça ne se passe pas comme elle veut, si elle n'entend pas ce qu'elle veut ou comme ça la met en colère, ça la fait stresser, ça la met dans la peur, dans l'inquiétude ou comme ça. Bon, c'est à conscientiser parce que le reste du tirage est juste magnifique et je n'ai pas besoin de mélanger pour vous dire que entre les deux, là, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a le soleil. C'est la plus belle carte, le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus entre vous et cette personne? Prenez juste conscience qu'ici, ce n'est pas un problème de sentiment, c'est un problème de concrétisation. Je veux la maison, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux ceci, je veux cela. Mais il ne faut pas avoir peur et se mentir à l'idée de ce que vous désirez. Juste parce qu'en le conscientisant, en allant dans vos profondeurs et en le conscientisant, demandez-vous pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça concrétise pour vous, de plus que l'amour. Et ça, c'est intéressant parce que ça viendra alléger la situation. Une situation, mais pour le reste, c'est un joli jeu. Ok. J'ai quelqu'un qui, pour certains d'entre vous,
Un homme, en l'occurrence, vis-à-vis d'une femme, ou à nouveau, hein, vous avez compris l'idée de masculin et féminin. Peut-être c'est ça aussi. Un homme qui s'est renfermé sur lui, qui a bloqué, qui avait du mal à avouer quelque chose. Après, on peut imaginer que là, ça y est, c'est avoué et ben, c'est le moment de... Ah, j'ai compris. C'est peut-être un moment de doute pour une femme. L'homme a avoué quelque chose qui, lui, le libère complètement. C'est la période de sérénité. Ça y est, j'ai lâché le morceau. Je me sens mieux. Et la femme, elle rentre dans sa torpeur. Ça peut être ça. Et attend beaucoup de l'homme maintenant. Je pense qu'elle attend réparation. Oui, faire la paix et pouvoir avancer. Oh, ben alors, la femme, hein. La femme veut des projets. La femme veut a ce besoin-là. C'est pas une question de société, c'est une question d'instinct en fait. C'est une question d'instinct. La femme est, malgré elle, un petit peu programmée comme ça. C'est tendre. J'ai une femme qui a envie de vivre des choses de femme. Alors, je vais pour expliquer ça aux hommes, mais je pense que vous le savez déjà. C'est que la femme, elle est programmée pour... Ouais, bah ouais. Alors, c'est pas une question de féminisme ou de machisme ou comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et ancestral, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a un côté où la femme est programmée pour gérer le foyer, donner l'amour, la tendresse. Ouais, la maman, quoi. C'est la maman. Hein. Prend soin de tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il y a un conflit par rapport à ça. Ça bloque. Ça bloque. Écoutez, honnêtement, hein, je vois une situation qui... Hein, peut-être il y a eu ce moment de tour qui vient déclencher le gros truc. C'est le secret révélé, c'est le truc qui est dit, ça y est, c'est dit. Peut-être vous l'avez attendu longtemps. Et ben voilà, il y a les questions qui se posent concernant la suite. Je pense qu'une femme a besoin d'être rassurée ici, en l'occurrence. Ou un homme, hein, mais il y a l'idée d'un cocon qu'il faut nourrir ici. D'une proposition pour renouer ici avec un homme et une femme. C'est pas dégueu, hein, c'est pas du tout dégueu, hein, la clé et le soleil. Ouais. C'est vraiment concernant la notion d'engagement et de concrétisation. Il y a un conflit intérieur et ça tourne en rond. Donc chacun conscientise ce qu'il a conscientisé, les amis. Okay. Mesdames, n'ayez pas peur de voir ce qui se passe en vous. Pourquoi vous insistez sur des choses? Pourquoi vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tension qui reste, il y a un truc qui reste. Et vous maintenez vouloir désirer quelque chose. Mais vous pouvez aller plus en profondeur avec vous-même pour essayer de comprendre qu'est-ce que vous manifestez exactement clairement là. Qu'est-ce qui se trame en vous? Quelle douleur, quelle blessure, quelle souffrance? Parce que ça pourrait même faire comprendre à une femme qu'elle a des doutes quant à son envie de vivre avec quelqu'un, d'avoir des enfants avec quelqu'un, d'avoir le gros schéma de la relation engagée avec quelqu'un. Ah, on vit des temps incertains hein, en couple, hein. C'est une autre époque. Hein. C'est pas la petite maison à la prairie. Hein. Excusez-moi. J'ai une tendance à me taper des fous rires toute seule ensemble. Ouais. C'est ça, hein. C'est vraiment quelqu'un qui conscientise le fait qu'en vérité, on s'empêche soi-même d'aller vers l'épanouissement, l'ouverture d'une relation parce qu'il y a un truc en nous qui tourne en boucle et qui nous fait voir le négatif, focaliser sur le négatif pour sortir, éviter de concrétiser une relation. On peut toujours trouver des raisons hein, pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas et s'en convaincre hein, et dire non mais c'est sûr, ça ne fonctionnera pas avec cette personne, ça n'ira pas bien loin ou comme ça. C'est pas une question d'amour à nouveau, c'est une question de concrétisation de projet et ce que vous définissez de à quoi ça sert l'amour. Alors on a des communications qui ont été suspendues et qui reprennent, ok. On n'a pas réussi à dire quelque chose était bloqué et là ça y est, c'est ouvert. C'est
confirmer. Ok. On peut à nouveau retourner... Ah, on peut retourner dans le plaisir, mais pas le côté juste physique, juste sexuel. Il va falloir plus que ça. Il va falloir... il y a un chaud-froid là, vous le voyez bien. Il y a un chaud-froid vis-à-vis de l'intimité, du côté charnel ou comme ça. Je crois que quelqu'un est vraiment dans le doute quant à la fidélité et la notion de connexion physique, cette connexion réelle avec quelqu'un. Quelqu'un a besoin de temps ici. Quelqu'un vient de se prendre une veste, les amis, sans vouloir être désobligeante. Mais quelqu'un s'est pris une veste. S'est pris une veste, a ouvert une proposition, a offert son cœur, a offert quelque chose. Et s'est pris une veste. Quelqu'un, vous êtes resté dans le flou. Il n'y a pas eu la communication, vous n'aviez pas les réponses, vous ne compreniez pas quelque chose. Et là, il y a le déclic. Et alors que c'était vous qui vouliez tout donner, maintenant il y a le déclic, vous avez la réponse et c'est vous là qui... Alors que l'autre s'ouvre, ça y est, ouvre son cœur ou comme ça, là c'est vous qui vous repliez un petit peu sur vous, qu'il allait avoir besoin de temps pour vous pour pouvoir avancer dans cette situation-là. Très intéressant. Allons-y avec les tarots. Non, pas les tarots, les oracles, pardon. This broken heart. How can you stop the rain? Alors, engagement, hein, apprendre et pardonner, amour véritable. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début du tirage. Quelle est votre définition de l'amour? L'amour est et se vit. À quoi ça sert l'amour? Engagement matériel, tout ci, tout ça. Et il y a une croyance limitante liée à votre passé, à votre conditionnement, à votre histoire de vie. Et on vous invite à revenir dans le moment présent pour retrouver la sérénité de ce que vous vivez en ce moment même. Ok? C'est ça qui vous permet d'être déjà dans le lien d'amour et d'avoir confiance en lui. Et la relation passe à un autre niveau, elle s'élève à un autre niveau. Vous méritez l'amour, ok? On parle d'enfants et de relations karmiques. On ne peut pas faire plus clair. Et il y a bien une communication qui reprend, ok? Avec des retrouvailles, des réconciliations. Il y a le désir, il y a l'envie. Et souvenez-vous qu'il y a le chaud-froid. Oui, mais je veux plus que ça. Ça, c'est la force et le 2 d'épée qui vont insister. Le mental qui va reprendre le dessus. C'est le grand 8, c'est un petit manège d'émotions, c'est passager, ne vous inquiétez pas. Vous avez quelque chose à libérer qui est en vous, tout simplement. Vivez cela sans vous mettre la pression du résultat, mais juste parce que vous êtes dans une relation ici, vous avez besoin de vivre cela entièrement pour prendre conscience de... que vous ne rentrez pas dans les cases des conventions par rapport à cette relation, tout simplement. Et il y a toujours le mental qui va dire, ben oui, mais si j'y vais, je vais encore me planter. Ah oui, mais si tu n'y vas pas, tu te planteras aussi. Alors, grande dame d'amour et de compassion, les yeux de la beauté. Il y a besoin de prendre du temps. Même si vous ne savez pas où vous allez avec une personne, ici, il y a besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous êtes en train de digérer quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, vous faites comprendre à l'autre, naturellement, que là, les rôles se sont inversés. Les rôles s'inversent. Et vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, qu'on vous manifeste des choses ici. Vous avez beaucoup donné et maintenant, vous avez besoin de réciprocité tout simplement et de quelqu'un qui s'investisse et qui vous rassure. Vous rassure. L'union sacrée et le mental qui bloque. Donc la personne, elle peut vous rassurer autant que vous le voulez. Si vous ne prenez pas la responsabilité de votre croyance par rapport à l'amour, il y a un schéma que vous avez créé et qui doit se présenter comme ça. La personne doit remplir ces cases-là, sinon ça ne rentre pas dans votre schéma. Allez chercher pourquoi ce schéma est là. C'est un truc karmique. Et ça vous mène au mental, ça ne vous mène pas à l'union sacrée. Ok.
ça vous mène à cette notion de contrôle, de vouloir diriger une relation. Et l'amour réciproque, si vous voulez, l'amour équilibré, il n'est pas dans le contrôle de la relation. Votre hôte fera sa vie, fera son métier, verra des gens, enfin, vivra, et vous de même. Donc, ainsi va la vie. On a deux personnes qui s'aiment, les amis. Je vous ai dit, hein, roi et reine de coupe. L'amour est là. Moi, je vois une inversion de rôle. Hein. Je vous vois pris là dans le mental. Alors que vous étiez dans l'intuition et les ressentis précédemment et vous faisiez confiance, l'autre n'a pas répondu. Et puis, vous avez senti une distance, il y avait quelque chose qui bloquait, comme si il y avait quelque chose de caché. Et puis là, ça y est, vous avez accès à ce qui était caché. On vous dit que vous êtes merveilleux, merveilleuse, que vous êtes la personne et tout ça. Mais là, c'est vous qui êtes pris dans le mental. Il y a un retournement de situation. Un chaos. Ok? Donc, il faut se laisser du temps ici. Il faut se laisser du temps pour guérir. Chacun a une position, une vision. Chacun a des choses à guérir et libérer. Okay. Le mental est là, qui nous fait partir dans un film, dans un cauchemar parfois. Et il y a une autre ouverture qui se fait par rapport à la communication, avec communication. Le destin est là, hein, les sentiments sont là et il y a la possibilité de renaître à l'amour. Donc soit dans une relation, soit dans une nouvelle relation à venir ou comme ça. Et il y a des projets derrière. Il y a des projets derrière. Mais là, il y a besoin de vous de comprendre quelque chose en vous, dans votre mental. Et pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Okay, vous avez des croyances ici qui vous limitent, qui vous créent énormément de stress et qui vous empêchent d'envisager l'avenir. Comme quelque chose de merveilleux. Vous voyez le truc comme de manière négative, tout simplement. Alors, nous terminons sur la perception. La fréquence de la perception renforce votre curiosité naturelle en vous éloignant de votre zone de confort pour atteindre les limites de ce que vous percevez comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Vous êtes en train de sortir de vos croyances limitantes, de vos schémas habituels, ok? Pour aller vers quoi? Vers Gaïa. Magnifique. Oh, Gaïa et bonheur. C'est joli, c'est joli. Ça fait partie de la vie, les amis. Ça fait partie de l'amour, je pense. Voilà pour le tirage sentimental. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à mon tour à soutenir la chaîne. Cette vidéo vous a plu, merci de la liker, pourquoi pas la commenter, témoigner ou la partager auprès de personnes que cela pourrait intéresser. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez que vous l'êtes encore. Cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche et l'onglet toutes afin de recevoir une notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Merci à vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.